Il y a des moments dans la vie qui semblent nous définir. Action ou vérité? Est-ce que t'es vierge? Ton gage, c'est de rouler une belle Hardin. C'est bon, j'ai plus envie de jouer. Mais peut-être que l'essentiel se cache derrière ces moments. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu me dois un gage. Et c'est quoi son histoire? Méfie-toi, Hardin est compliqué. À quoi est-ce que tu rêves là? Ma vie était tellement simple avant lui. Mais maintenant, c'est plus compliqué. Tu veux que je te raconte une histoire flippante? Il faut que tu gardes le contrôle. Où est Alex maintenant? Pourquoi tu me dis pas ce qui s'est passé avec Angie? T'es vraiment trop bizarre aujourd'hui. Sérieux, c'est quelque chose qu'elle t'a dit? Vas-y, entre. Comme ça, tu verras la tête de con de mon père. Je dirai rien. Tu vas le regretter. Tu sais que je suis là si t'as besoin de moi pour quoi que ce soit. Je vais compter à rebours à partir de 10 et à 1, tu te réveilleras. Maman? Tu devrais pas être là. Alex est encore là? Oui, elle doit rester dormir ici. C'est les clés de la bagnole de mon père. Tu veux bien laisser Angie tranquille? T'arriveras jamais à croire ce qui est en train de m'arriver. Arrête maintenant. Quelle idée tu lui as mis dans la tête? C'est toi son problème. Tu ne devrais pas être là. Alex! Arrête, Alex! 3, 2, C'est le moment de se réveiller. 1. Il était temps qu'on se rencontre. La guerre est un langage universel. Je reconnais un soldat renégat au premier coup d'œil. Mais je ne pensais pas en voir un tomber du ciel. Invasion extraterrestre. Poursuite infernale. Honnêtement, j'étais sur le point de passer la main quand je vous ai rencontré. Alors, vous n'êtes pas d'ici? C'est une histoire compliquée. J'ai des souvenirs qui me reviennent. Comme des flashs. Je crois que j'ai vécu ici. Mais je sais pas si c'est la réalité. On ne mesure pas l'ampleur de la menace. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Pas sans vous. Je ne suis pas celle que vous pensez.
Je suis très émue d'être face à vous. C'est absolument extraordinaire. Peut-être que tout sera plus clair si je vous explique qui je suis. Je m'appelle Ellie Staple. Je suis psychiatre. Je travaille sur une forme particulière de mégalomanie. Je suis spécialisée dans le traitement des patients qui se prennent pour des super-héros. Félicitations. Vous êtes tous les trois persuadés d'avoir des pouvoirs extraordinaires comme dans une bande dessinée. David Dunn, seul survivant d'une catastrophe ferroviaire survenue il y a des années. Vous pensez que vous avez des super pouvoirs? C'est une sensation. Il faut que je les touche. Je m'appelle Patricia. Je veux bien le croire. Vous avez une vingtaine d'identités. Je m'appelle Marie Reynolds. Por favor, Seigneur, on a failli te choper. Elles semblent cohabiter en vous. La bête ne va pas tarder à s'occuper de vous. Mais ce que je mets en doute, c'est cette conviction que vous avez d'être surhumain. Et pourtant, c'est vrai. Mes os se brisent facilement. J'ai eu 94 fractures dans ma vie. Mais vous avez un QI exceptionnel. Ce n'est pas un dessin animé, c'est le monde réel. J'y crois pas. Et pourtant, certains d'entre nous ne meurent pas sous les balles. Certains d'entre nous sont capables de tordre l'acier. J'ai hâte que le monde sache enfin que nous existons. Puis-je rencontrer la bête? J'espère pour toi qu'il va t'accepter. J'ai l'impression que les vilains sont en train de s'unir. Beaucoup de gens vont mourir. Ne fais pas ça. Êtes-vous prêts? Comment faut-il vous appeler, monsieur? Prénom, Mister. Nom, Glace. Vous avez besoin d'aide, monsieur? Oh, bonjour, lieutenant. Besoin d'aide? Non, non, ça va, merci. Qu'est-ce que c'est? Des noix de pécan. J'apporte des noix de pécan à ma nièce. Des noix de pécan? Oui, elle fait des tartes aux noix de pécan immangeables. Je plains son pauvre mari. Et c'est dommage pour les noix, surtout. Rien n'est plus important que la famille. Ne faites pas comme moi. J'ai fait passer le travail avant la famille. Je pensais qu'il fallait avant tout être quelqu'un dans la vie, quitte à être une nullité à la maison. J'ai été un père lamentable. Un mari lamentable. J'ai tout gâché. Je ne méritais aucun pardon. C'est la dernière fois. Je le jure devant Dieu. C'est la dernière fois. Tout ce que je peux dire, c'est que je regrette.
Que se passera-t-il si nous ne publions pas? On sera perdant. Le pays sera perdant. Je peux vous poser une question purement théorique? Oh là là, je n'aime pas ça, les questions théoriques. Je ne pense pas que vous aimerez la vraie question non plus. Vous vous êtes procuré le rapport? C'est en cours. C'est une atteinte gravissime à la sécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone? Les documents de guerre les plus hautement confidentiels. Le Times détient 7000 pages qui racontent en détail 30 ans de mensonges de la Maison-Blanche sur la guerre du Vietnam. Tous ces mensonges, il faut que cette époque soit révolue. Ok, tout le monde s'inquiète de voir une femme à la tête du journal. Ils craignent que vous n'ayez pas le cran de prendre les décisions difficiles. Arthur, je vous remercie pour votre franchise. Allons faire notre boulot. Dégotez-moi ce document. On parle de divulguer des secrets que le gouvernement garde depuis des années. C'est légal, ça? Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici comme métier, mon grand? Ben, j'ai peut-être quelque chose. Ça doit être précieux ce que vous avez là. Oh, ce sont des documents secrets des France. Le New York Times a reçu l'interdiction de continuer à publier des documents confidentiels concernant la guerre du Vietnam. Si on publie, on comparaît devant la Cour suprême la semaine prochaine. C'est-à-dire... Nous pourrions tous finir en prison. D'avoir pris une telle décision, d'avoir risqué sa fortune et l'entreprise à laquelle elle a consacré sa vie, ça, je trouve ça vraiment courageux. Si le gouvernement l'emporte, le Washington Post cessera d'exister. Si nous, on leur demande pas des comptes, qui le fera? Nous ne pourrons demander des comptes à personne si notre journal ne paraît plus. Nixon mobilisera toute la puissance de la présidence. Et s'il existe un moyen de te détruire, tu peux être certaine qu'il le trouvera. Je te demande un conseil, Bob, pas ta permission. Elle ne peut pas faire ça. L'héritage spirituel du journal est en jeu. Que se passera-t-il si nous ne publions pas? On sera perdant. Le pays sera perdant. Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Graham? Ça vous tente? Je veux que vous soyez mon vice-président. Je vous veux. Vous êtes mon vice. Écoutez, George, je suis PDG d'une multinationale. J'ai été secrétaire à la Défense. Et j'ai été chef de cabinet à la Maison-Blanche. La vice-présidence est avant tout un poste symbolique. Maintenant, si on arrive ensemble à trouver une approche différente, je peux gérer les tâches les plus banales. Par exemple, superviser l'administration, les armées, l'énergie et la politique étrangère. Ouais, voilà. Je vote pour. Dès que tu as du pouvoir, les gens veulent te le prendre, c'est toujours comme ça. Tu serais pas encore plus cruel qu'à ton habitude? Bon, alors, c'est ok ou quoi? Comment ça se passe? J'imagine qu'on doit pouvoir y arriver. Et comment?